Donc voici la troisième version de la correction de l'exercice de programmation numéro 2, qui va être ici la plus aboutie, mais on va utiliser une notion supplémentaire qu'on appelle les boucles. Donc c'est quelque chose de nouveau, en tout cas en SNT. Vous l'avez peut-être déjà utilisé en mathématiques, on va voir. Donc le but est toujours de comparer à l'aide d'un programme l'identifiant enregistré et le mot de passe enregistré à l'identifiant et le mot de passe saisi. Donc on va voir un petit peu ce programme. Ce programme, c'est celui-ci. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des boucles while. Une boucle while, c'est une boucle tant que. C'est-à-dire que tant que une condition n'est pas respectée, eh ben, un morceau de programme va se répéter et ça peut être à l'infini. Et c'est là où il y a une petite difficulté, c'est il faut bien faire attention à ces boucles de tant que, parce qu'elles si elles sont mal faites, on peut avoir un programme qui tourne, on dit qu'il boucle à l'infini, c'est-à-dire une partie de programme qui va bloquer. Donc là, on a les variables pour déterminer l'identifiant et le mot de passe enregistré, les variables et le mot de passe qui vont être saisis par l'utilisateur avec l'instruction input. Dès qu'il va input, le programme va s'arrêter. On va saisir manuellement avec le clavier la valeur qui va être enregistrée dans la case mémoire qui s'appelle ID ou MDP. Et donc ça va correspondre à l'identifiant et le mot de passe saisi. Ensuite, voilà la première boucle while. While, ça veut dire donc tant que. Tant que l'identifiant enregistré est différent, le point d'exclamation avec un signe égal, ça veut dire différent, est différent de l'identifiant saisi, alors il va afficher, print, ça veut dire afficher, l'identifiant est faux, essaye encore. Et donc, et là, je vais remettre cette instruction id égale input. C'est-à-dire que là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, demandant à l'utilisateur de retenter de redonner un nouveau identifiant. Et tant que l'identifiant ne sera pas bon, le programme va recommencer à la ligne 7. C'est-à-dire, on est à la ligne 7, il va afficher, donc l'identifiant est faux, il va afficher que l'identifiant est faux, il va nous demander d'en rentrer un autre. S'il est à nouveau faux, il revient à la ligne 7, si c'est faux, et il continue, et on dit il boucle, il boucle, il boucle, tant que cette condition est vérifiée, eh ben, il ne sort pas. Tant que ça c'est vrai, eh bien, l'exécution à l'intérieur se fait. Et quand l'identifiant sera bon, eh ben, il ne va plus exécuter les lignes 7, 8, 9, il va passer à la ligne 11. Et là, on va avoir tant que le mot de passe est enregistré est différent du mot de passe saisi, alors il va afficher le mot de passe est faux, essaye encore, et là, il va nous demander de saisir un nouveau mot de passe, et tant que ce nouveau mot de passe ne sera pas bon, eh ben, il va boucler, c'est-à-dire il va refaire les lignes 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, jusqu'à ce que le bon mot de passe apparaisse. Et une fois que l'identifiant et le mot de passe seront bons, on arrive à la ligne 15, et là, il nous précisera que nous sommes connectés. Donc, oui, on va voir une fois l'exécution ici. On va voir donc ce que ça peut donner. Donc, hop, il faut que je réduise encore un peu. Voilà. Donc, les variables sont enregistrées. Il me demande la première. Donc là, je vais enregistrer, on va dire, tout est mauvais. Donc, je me trompe d'identifiant. Je me trompe de mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à ligne 7. L'identifiant n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'écrire, donc, l'identifiant est faux. Essaye encore. Il va me dire, donc, de proposer un nouvel identifiant ici. Donc là, je peux me retromper. Alors, je me retrompe. Voilà. Donc là, eh ben, il remonte à ligne 7 et l'erreur est toujours là. Donc, il va m'afficher à nouveau que l'identifiant est faux et de réessayer encore. Et tant que je vais me tromper, il va remonter à ligne 7. Il remonte toujours à ligne 7 avec la boucle tant que, mais il va rentrer à ligne 8 et 9 tant que l'erreur, c'est-à-dire tant que la condition sera vraie, c'est-à-dire tant que les deux identifiants enregistrés et saisis ne sont pas identiques. Donc là, on va saisir un bon. Donc le bon, c'était prof Taris, pour voir ce que ça donne. Donc il est remonté à la ligne 7, et là, la condition n'est plus bonne, c'est-à-dire que l'identifiant saisi va être bon, donc il va passer à la ligne 11. Parce que la condition ici n'est plus vraie, donc je ne rentre plus dans la boucle tant que.
Et j'arrive à une nouvelle boucle tant que, ou while, et tant que le mot de passe enregistré sera différent du mot de passe saisi, il va me redemander le mot de passe. J'avais saisi dans un premier temps un mauvais mot de passe. Premier mauvais mot de passe rentré, c'était TTTTT5T, donc ce n'est pas le bon. Donc il va me dire que le mot de passe est faux. Donc hop, il faut que je redescende, hop, pas ici, mais là, ah, pour voir que le mot de passe, ah, il n'a pas encore imprimé. Voilà, le mot de passe est faux. Essaye encore. Donc, et là, il me demande, donc je suis ici, de rentrer le nouveau mot de passe. Donc on va encore se tromper pour vous montrer que, hop, on remonte bien à la ligne 11 et la condition est toujours vérifiée, c'est-à-dire le mot de passe enregistré et le mot de passe saisi sont toujours différents. Donc je vais à nouveau rentrer dans la boucle tant que à la ligne 12. Il va m'afficher que le mot de passe le mot est faux et me redemander un nouveau mot de passe. Et là, je vais remettre le bon mot de passe, donc c'était le meilleur. Une fois arrivé ici, donc il revient là, il compare, donc cette fois-ci les deux sont identiques, donc il ne va pas rentrer dans la boucle tant que, il ne va pas exécuter les lignes 12 et 13, il va aller directement à la ligne 15. Et là, je bien je me suis trompé sur l'identifiant jusqu'à avoir le bon identifiant. Je me suis trompé sur le mot de passe jusqu'à avoir le bon mot de passe. Du coup, j'ai le bon identifiant, bon mot de passe. Il va m'indiquer que je suis connecté. Donc, vous êtes connecté. Donc voilà ici un troisième programme, une troisième version du programme pour répondre à l'exercice. Et vous voyez, ça c'est très intéressant, c'est qu'en fait on peut tourner, on peut trouver plein de programmes différents qui vont répondre finalement plus ou moins bien aux problèmes posés. Et le plus ou moins bien est intéressant parce que quand on aura des problèmes très complexes, eh ben, le plus ou moins bien sera plutôt bien, plutôt pas bien, et donc ça va devenir de plus en plus complexe. Mais dans un premier temps, déjà là on a écrit des programmes qui sont très gros pour la SMT. Le but c'était de vous présenter un petit peu la boucle tant que, qu'on reverra en cours. Donc ne vous formalisez pas, ne paniquez pas si jamais pour vous ça c'est pas bon. Si vous avez les deux premières versions, la première version, vous avez réussi à la faire, c'est déjà extrêmement bien.